Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler du Ramadan et de mon organisation pour le Ramadan. Cette année, donc, c'est la première vidéo que je vais vous faire concernant ce Ramadan pour donc l'année 2021. Je n'ai pas encore fait de vidéo concernant cette période pour la bonne et simple raison que pour moi, le Ramadan ne commence que dans 3 semaines et donc il n'y a pas lieu de commencer déjà à vous montrer des recettes, etc. Cependant, il y a toujours des recettes qui sont disponibles sur ma chaîne, des recettes de l'année passée. Donc, si vous voulez commencer à vous imprégner, à avoir quelques idées, donc n'hésitez pas, je vais vous remettre la playlist juste ici dans le petit. N'hésitez pas à aller visionner ces recettes qui sont toujours d'actualité et qui sont toujours aussi bonnes. Pour ma part, sur ma chaîne, vous ne verrez pas de haul spécial Ramadan parce que je trouve ça tout à fait inutile, bien que je respecte toutes les personnes qui le font. Mais pour moi, la période du Ramadan ne doit pas être une période où on étale son argent et où on montre tout ce qu'on a. Non, justement, pour moi, le Ramadan, c'est une période de spiritualité, c'est une période où on se recentre sur soi-même, où on retourne à l'essentiel et où on partage. Le partage qui soit donc de la nourriture, mais que ce soit également partager du temps pour ses proches. Moi, personnellement, tous ces hauls de Ramadan, etc., je ne suis pas fan parce que pour moi, je me contente de ce que j'ai et je fais donc avec ce que j'ai à la maison. Les deux seules petites choses que j'ai donc achetées pour ce mois sacré, c'est tout simplement une petite lanterne et des ballons pour l'Aïd que je devrais donc recevoir d'ici quelques jours. Concernant les courses de Ramadan, je n'ai donc pas encore commencé non plus parce que pour moi, ça ne sert à rien d'acheter 3 semaines à l'avance. Je vous ferai évidemment un retour de course spécial Ramadan et je vous montrerai bien sûr comment je m'organise pour être efficace en cuisine. Alors évidemment, tant que maintenant, vous n'allez pas voir sur ma chaîne des repas de Ramadan parce que tout simplement, le Ramadan n'a pas encore commencé, c'est des choses que vous verrez donc durant ce mois sacré. Alors, vous avez été très nombreux sur le groupe et en message privé à me demander de voir un petit peu comment se passent des journées type de Ramadan chez moi. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est donc que moi, je suis convertie depuis plusieurs années maintenant et que mes parents sont donc belges et catholiques. Alors, nous avons élevé nos filles dans la mixité culturelle. Elles savent que nous sommes musulmans et que chez papy et mamie, ils sont catholiques. Donc ça, c'est un point que je voulais absolument souligner avec vous aujourd'hui. Moi, pour des raisons de santé, je ne suis pas autorisée à jeûner, mais je suis tout à fait là donc pour mon mari qui jeûne évidemment, mais moi je ne suis donc plus autorisée à le faire, à ma grande déception parce que c'était une période que j'aimais beaucoup. Alors évidemment, je ne suis pas là pour vous expliquer ce qu'est le Ramadan, etc. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que le Ramadan, c'est vraiment une période pendant laquelle on axe tout notre temps sur la spiritualité et sur le partage. Alors évidemment, moi, le Ramadan, je ne vais pas vous expliquer et entrer dans des débats religieux ici sur ma chaîne, ce n'est pas du tout le but. Tout simplement ici, donc moi, je vous explique comment est-ce que j'organise ce mois-là et comment est-ce que j'apprivoise ce mois-là. Donc, vous avez été très nombreux donc à me demander pour voir un petit peu comment moi je vivais cette période au sein de ma maison, au sein de ma famille. Et donc, vous avez été nombreux à me demander de faire des Ramadan vlogs. Alors, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait vraiment sur ma chaîne, surtout pendant la période du Ramadan. Mais c'est quelque chose que je vais donc essayer de faire. Donc, pendant le mois de Ramadan, je vais donc en profiter ce mois-là pour pouvoir vous montrer un petit peu comment on est vraiment au quotidien pour que vous puissiez apprendre un peu plus à nous connaître. J'espère donc que cette thématique vous plaira. Alors évidemment, je ne vous filmerai pas tous les jours parce que je n'en suis pas capable tout simplement. Il y aura quand même de toute façon les vidéos habituelles concernant la gestion de budget. Ça évidemment, ça ne change pas parce que le budget c'est la vie. Mais vous verrez donc un peu plus notre quotidien en vidéo. Je vais donc vous montrer comment je m'organise et surtout avec quoi je m'organise. Alors l'année passée, donc j'avais déjà préparé un petit support pour m'aider pendant ce mois-là à bien fixer mes idées et à alléger ma charge mentale. Alors évidemment, l'année passée, je l'avais gardé pour moi, je ne l'avais pas partagé. Mais cette année, j'ai donc décidé de le remettre à jour et de le partager avec vous. Donc voici le support que donc j'utilise, je l'ai mis dans une petite farte comme ceci, donc c'est un support que j'ai donc préparé. Il y a déjà quand même de ça plusieurs semaines que j'ai commencé à le préparer. Je vais maintenant vous montrer en détail ce qu'il en est et vous allez donc pouvoir le voir dans son intégralité.
Donc voici de quoi se compose le fameux planeur spécial Ramadan. Alors évidemment, si vous décidez de vous le procurer, je vous l'enverrai donc comme tous les supports en version PDF et donc par mail à imprimer. Donc ici on a une petite page de garde, alors ça j'ai fait pour égayer un petit peu le planeur avec une petite citation. Alors ici, vous trouverez donc un calendrier pour bien gérer son mois de Ramadan. Alors moi, comment est-ce que je m'en sers? Eh bien, tout simplement, je viens donc noter si j'ai des rendez-vous, si je reçois quelqu'un, si je fais quelque chose de particulier. Mais ça, c'est vraiment spécial pour le Ramadan. Alors ensuite, vous trouverez le planning hebdomadaire, voilà. Donc ici, on a les jours qui sont entièrement détaillés. Un petit encart ici donc pour mettre les notes. Et donc, vous en trouverez 5, donc semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4 et semaine 5. Alors évidemment, comme on ne sait pas encore exactement le jour auquel tombera le Ramadan et le jour de fin, c'est pour ça que j'ai donc fait sur 5 semaines. Comme ça, si on commence par exemple le vendredi de la semaine 1 et qu'on termine le vendredi de la semaine 5, donc vous aurez vraiment la possibilité d'utiliser au mieux ces plannings hebdomadaires. Alors ensuite ici, vous allez donc trouver le planning journalier. Alors on va s'approcher donc un petit peu plus pour voir. Donc ici vous avez tout simplement les priorités du jour. Donc voilà, vous avez la possibilité de noter 3 priorités. Est-ce que c'est un jour que vous avez jeûné ou est-ce que c'est un jour à rattraper? Ensuite, vous avez donc le planning de la journée avec les choses importantes à faire. Ici, vous avez donc la possibilité de noter vos repas. Ensuite ici, j'ai fait un petit encart pour pouvoir justement noter les heures des prières. Ensuite ici, vous avez un petit encart de notes. Et ici, la possibilité de faire une liste de courses si vous en avez besoin. Alors évidemment, j'ai répété cette page pour les 30 jours de Ramadan. Ensuite, j'ai donc établi quelques objectifs donc, que je me fixe à chaque Ramadan. Et ensuite, je vous ai donc laissé la place pour ajouter vos propres objectifs et un petit encart de notes. Alors ensuite ici, j'ai donc fait le planning de la semaine. Donc pour pouvoir vous organiser au mieux et histoire que ça ne vous coûte pas un bras. Car comme je l'ai déjà expliqué dans bon nombre de vidéos, il est donc important de planifier à l'avance ce que nous allons manger. Comme ça nous permet de faire une liste cohérente et justement de ne pas exploser son budget. Alors évidemment cette liste-ci vous pouvez la mettre, donc moi c'est ce que je ferai, là je l'ai perforée juste pour les besoins de la vidéo, mais vous pouvez évidemment la mettre dans le fameux cadre de chez Action Transparent et pour pouvoir réécrire dessus avec un Velleda ou avec un marqueur effaçable. Alors ensuite ici j'ai pensé aux enfants, donc voilà, ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que mes filles participent. Donc ici je leur ai mis donc une petite mosquée à colorier et donc ici chaque jour qu'ils vont passer, donc ils vont venir noter les jours qui passent pour arriver donc à l'Aïd. Parce que pour moi, il est évidemment très important de faire participer les enfants au Ramadan et de leur expliquer. Alors ici, les 5 piliers de l'islam. Donc voilà, c'était relié le bon nombre aux bons piliers. Donc voilà, il faut également leur expliquer tout ça. Moi, mes filles, elles sont vraiment fans des activités de Ramadan. C'est vraiment quelque chose qu'elles attendent chaque année. Alors ici, je leur ai mis un petit coloriage. Ici, un autre. Passer à la préparation de l'Aïd. Donc ici, c'est vraiment pour s'organiser au mieux et éviter les surprises. Donc là, il y a donc les invités. J'espère que d'ici là, nous serons déconfinés et qu'on pourra donc inviter. Ensuite, la liste des choses à faire. Ici, une liste de courses. Et ici, le menu que l'on va proposer le jour de l'Aïd. Alors évidemment, vous vous en doutez sûrement, le Ramadan a un coût bien spécifique. Donc là, le Ramadan, c'est vraiment, on va dire, une enveloppe à part. Et donc ici, je vous ai fait un budget spécial Ramadan et spécial Aïd. Donc ici, il y a l'encart alimentation. Donc forcément, vous allez prévoir votre budget global. Et ensuite, à chaque fois que vous irez faire des courses pour le Ramadan, que ce soit chez le légumier, chez le boucher, chez le boulanger, vous n'hésitez pas donc à remplir ici le petit tracker. Et donc comme ça, vous saurez le coût réel que vous avez donc dépensé en alimentation. J'ai fait donc pareil pour les cadeaux. J'ai fait pareil pour la décoration. Et j'ai donc fait pareil pour les imprévus parce qu'il y en a toujours. Alors ici, évidemment, vous pourrez reprendre donc les totaux des catégories et voir où en est donc votre budget. Sans oublier évidemment la zaquette qui est vraiment très important.
Et donc voilà, c'est ici donc que se clôture le planeur de Ramadan. Donc voilà, ici la page de clôture. J'espère que ce planeur spécial Ramadan vous plaît. Alors évidemment, comment vous le procurer? Donc il est donc disponible sur mon site internet. Donc je vous remets le lien juste ici en dessous. Donc il est disponible dans l'onglet boutique. N'hésitez pas à aller voir, il sera disponible pendant tout le mois du Ramadan et il est déjà disponible à partir d'aujourd'hui. Donc s'il vous intéresse, n'hésitez pas, c'est le moment, c'est l'instant. Donc voilà les amis, la première vidéo spéciale Ramadan, voilà on peut dire ça comme ça, donc se termine. J'espère donc que ça vous aura plu. Alors restez connectés parce que évidemment il y aura donc encore plein de contenu super intéressant. N'oubliez pas qu'il y a donc toujours la promotion concernant le budget pour tous avec le challenge économie 2021 offert. Donc ça va jusqu'au 31 mars. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez profiter de la promotion, c'est le moment, c'est l'instant. Il y a également le concours que j'ai lancé donc pour les 10 000 abonnés dans la vidéo précédente. N'hésitez pas à aller revoir cette vidéo si vous ne l'avez pas vue. Je vous remets le lien dans le petit juste ici en haut et n'hésitez pas à participer au concours. Donc ça vous permettra de gagner de beaux cadeaux, exactement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à liker. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche. C'est entièrement gratuit et moi, ça me fait super plaisir. Moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!